Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais m'acquitter d'un petit devoir qui m'oblige à dire d'abord merci à Dieu. Lui, par la bonté de qui nous jouissons de cette vie. Malgré les combats, il nous soutient. Il nous garde. Il nous bénit. Il nous assiste en toutes choses. Alors, si toi aussi tu as la même compréhension que moi, tu vas aussi élever ta voix pour dire merci à ce Dieu-là dans la langue de ta préférence. Prions le Seigneur. Tu es digne de louanges. Tu es digne de gloire, Seigneur. Toi qui nous soutiens. Toi qui nous protèges. Toi par la bonté de qui nous jouissons de cette vie. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur, pour tout ce que tu es en train de faire pour nous. Nous sommes convaincus que c'est grâce à toi que nous vivons jusqu'aujourd'hui. Voilà pourquoi nous tenons à te dire merci. Toi le grand roi. Toi le Seigneur des Seigneurs. Que ton nom soit loué, Seigneur. Que ton nom soit exalté. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Nous restons debout pendant que je vais demander à frère Ngoyi et à son épouse de se placer, se présenter ici devant. Église Kokoko, motobo moni pembele, de moto akanye machoyo, sambe apesi pengayo. Oyebi na lingi bino, yepe na lingi yelingi, aza motu ya ponanga, okambola to ubela ye. Futi penga ola kisa kobomba te ye oyo kobombe sili ye oyo atabambonge ye oyo elamba yango omoto abomima sena. Parfois on n'a pas du temps à perdre. Veuillez vous calmer pour que je vous explique ce qu'il y a. Ce couple cohabite il y a longtemps. Ils ont même déjà des enfants. Mais leur mariage était irrégulier. Amen. Amen. Quand je dis que leur mariage était irrégulier, c'est par rapport aux Saintes Écritures. Parfois, toi aussi qui m'entends, tu es dans un mariage irrégulier aussi. Vous avez peut-être déjà des enfants aussi. Avant de venir ici, vous avez déjeuné ensemble. Mais Dieu ne connaît pas votre mariage. Il faut suivre leur exemple. Amen. Amen. Amen.
Vous connaissez le cas de la femme samaritaine qui était selon les hommes mariés. Mais quand elle a rencontré le Seigneur, Jésus lui a dit que tu as connu plusieurs maris. Même celui qui est avec toi là n'est pas ton mari. C'est que leur mariage était irrégulier. Pour qu'un mariage soit régulier, il faut qu'elle soit conforme à la parole de Dieu. La parole de Dieu parle par exemple de la dot. Depuis que tu es dans le mariage, aucune dot n'a été versée dans ta famille. C'est comme me disait une maman il y a 3 ou 4 jours. Qu'à chaque fois qu'elle soulève la question de la dot, le mari avec qui elle a déjà fait des enfants lui dit la porte est ouverte, tu peux partir. Donc le mari qui a déjà fait beaucoup d'enfants avec cette maman n'aime pas que la femme parle de la dot encore. C'est pourquoi surtout vous les jeunes sœurs là, ne fais pas confiance à quelqu'un qui n'a pas encore versé la dot pour toi. Même s'il t'a acheté un téléphone de 400, de 500 dollars. Même s'il te fait des dons. Il te donne l'argent de poche, 300 dollars, facilement 100 dollars. Ton corps ne coûte pas 500 dollars. Ton corps ne coûte pas même l'avion que le mari peut t'acheter. Je n'ai rien dit, ce n'est pas le sujet du jour. Mais je voudrais simplement dire qu'aujourd'hui, qu'ils ont déjà des enfants, frère Ngoyi vient d'honorer sa femme. Il vient de l'honorer. Le week-end d'il y a une semaine, ils ont été versés la dot. Ils ont tout donné. Le témoin est là. Il était là. Je répète qu'ils ont tout donné. Et même la belle famille a vu que réellement il aime sa femme. Et hier samedi, c'était le tour de la famille de la sœur d'accueillir frère Ngoye sa famille. Qui d'entre les serviteurs était là? Frère Patrick était là. Vous avez mangé, non? Même toi tu as mangé. Tu as bu. Mais tu ne m'as rien amené. Ils ont mangé, ils ont bu. C'était la fête hier. C'était vraiment, c'est une bonne chose. Et moi je bénis Dieu pour les réunions. C'est un couple exemplaire. Je dois le dire. Il mérite même nos acclamations. Si toi tu pensais que Ngoyi était célibataire, tu es maintenant surpris qu'il est marié, qu'il est même déjà un père. Tu le voyais faire des tours à l'église. Non, il est déjà marié et père de 3 enfants.
Oh, il n'est pas embolité. Yango penza. Inclinez-vous. Ngumba moto na lisam. Je vais prier pour eux. C'est une étape qu'ils viennent de franchir. Mais ils ont besoin de la bénédiction de Dieu pour la suite de leur vie. Et là où tu es incliné, tu peux quand même dire un mot à Dieu, demander que Dieu les bénisse de la manière que tu peux vouloir. Prions le Seigneur. Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, je viens te recommander ce couple. Maintenant qu'ils sont réguliers devant toi, répands sur eux la bénédiction. Répands sur eux la bénédiction en abondance. Maintenant que tout est réglé, permets que tout ce qui était bloqué dans leur vie devienne débloqué. Permets au Dieu que la grande bénédiction se déclenche dans leur vie. Leur tout ce qu'il manquait. Au nom de Jésus-Christ, je te les recommande, Seigneur. En même temps que les enfants que tu leur as donnés, que leurs enfants soient également bénis. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Ils vont regagner leur place. En français, on dit que vaut mieux tard que jamais. Na lopoto balobaka malamu sala manasuka nesike sala mate. Il faut régulariser votre mariage. Ce qui a manqué là, cherchez à le faire. Et vous aussi les mamans, vous vivez dans un mariage irrégulier. Cherchez à le régulariser. Ton père ou ta mère qui t'a enfanté a droit à la dot. Il ne faut pas lui priver la dot. C'est son droit. Si vous voulez aller au ciel, il faut mettre votre vie en ordre. Dites Amen. On va nous lire Genèse 29. Du 18e au 25e verset. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Jacob aimait Rachel. Jacobo alingi Rachel. Et il dit, je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. Et Laban dit, j'aime mieux te la donner que de la donner à un autre homme. Reste chez moi. Ainsi Jacob servit 7 années pour Rachel. Yango Jacobo asali mikolo bambula sambo pona Rachel. Et elles firent à ses yeux comme quelques jours. Parce qu'il l'aimait. Ensuite Jacob dit à Laban, donne-moi ma femme, car mon temps est accompli. Et j'irai vers elle. Laban réunit tous les gens d'Ilié et fit un festin. Le soir, il prit Léa, sa fille, et l'amena vers Jacob, qui s'approcha d'elle.
Et Laban donna pour servante à Léa sa fille Zilpa, sa servante. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban, qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? Amen. Pouvez-vous mettre en acclamant la parole de Dieu. Amen. J'ai besoin de l'attention de tout le monde. Vraiment, faites un effort pour être branché. Ne soyez pas distraits, s'il vous plaît. Nous sommes dans un séminaire dont le thème est Viens et vois. Nous avions dit que Viens et vois est basé sur la foi. Et c'est relatif au miracle. Lesquels miracles ne sont opérés que par Dieu sur base de la foi de ceux qui viennent auprès de Dieu. Alors, maintenant là, comme vous venez de l'entendre, on nous parle d'un homme. Un homme qui s'appelait Jacob. Et Laban plutôt. On a parlé de Jacob. On a parlé de Laban. On parle de Rachel. On parle de Léa. Mais je voudrais d'abord parler de Jacob. Jacob, c'est l'image des enfants de Dieu. Il s'appelait Jacob. Mais toi tu t'appelles Jackie. Tu t'appelles André. Tu t'appelles peut-être Jacob aussi. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que Jacob était de la même nature que nous. Il était né comme nous le sommes. Il était venu dans ce monde comme nous y sommes nous aussi venus. Mais dans sa vie, la Bible dit ceci. Un besoin de se marier avait envahi son cœur. Comme au jour d'aujourd'hui, nous avons des célibataires au milieu de nous, hommes ou femmes, qui ont déjà ce besoin-là de se marier. C'est un besoin naturel. J'ai toujours expliqué que même les plus petits enfants qui viennent encore au monde il y a 1 année, 2 ans, 5 ans, il leur arrive de penser aussi au mariage. C'est ainsi que vous pouvez constater que 2 enfants d'environ 5 ans, vous les trouvez en train de jouer. L'un qui joue le rôle de mari, l'autre va jouer le rôle d'une femme. L'un va jouer le rôle d'un père, et l'autre va jouer le rôle d'une mère. C'est que dans les têtes de ces enfants, l'idée du mariage est là. Alors même si tu n'as pas le besoin de se marier, mais tu as d'autres besoins aussi liés à la nature humaine.
Tu as d'autres besoins. Tu peux avoir besoin du travail. Tu peux avoir besoin de l'argent. Tu peux avoir besoin de la stabilité. Tu peux avoir un quelconque besoin. Tu as besoin peut-être de la nourriture. Tu as besoin d'une parcelle. Tu peux avoir besoin même de l'indépendance. Donc tu es fatigué d'être dépendant. Tu es fatigué d'être dépendant. Alors peut-être que comme tu es là, ton besoin c'est que Dieu te délivre de cette dépendance. Il t'amène à cette vie-là d'indépendance. Il te donne la possibilité de te suffire toi-même. Il te donne toi-même la capacité de résoudre tes propres problèmes. Si alors c'est ton cas, que l'Éternel exauce ta prière. Que l'Éternel exauce ta prière. Écoutez. Mais quand le besoin de se marier était arrivé à Jacob, la Bible nous dit ceci. Il est tombé amoureux d'une femme. Laquelle femme s'appelait Rachel. Jacob a aimé Rachel. Et Rachel qu'il avait aimé là n'était pas fille unique. Dans sa famille, il y avait d'autres enfants aussi. Comme toi aussi tu es là. Il peut t'arriver de tomber amoureuse ou amoureux d'un homme ou d'une femme. Mais l'homme ou la femme que tu aimes là peut y avoir des soeurs ou des frères. Mais Rachel aussi n'était pas une fille unique. Rachel n'était pas une fille unique. Sommes-nous ensemble? Est-ce qu'il y a des gens qui me suivent? Acclamez d'abord le Seigneur. Il n'a pas non plus gardé secrète les relations avec Rachel. Quand il a aimé Rachel, il est allé voir la famille de Rachel. Voilà la procédure. Ils ne se sont pas dit de garder secrètes les relations. Mais toi, depuis que tu es avec Jacques en relation, depuis que tu es en relation avec Catherine, ta famille n'est informée de rien. C'est une relation irrégulière. Qui peuvent dire Amen? Et quand Jacob est allé voir la famille de Rachel, il a dit ouvertement ce qu'il pensait de Rachel. Il a dit à au responsable de Rachel qu'il aimait Rachel. Celui-là, son tour, Papa Laban va lui dire que j'aime bien te la donner. J'aime bien te donner Rachel. Il n'a pas dit à ce moment-là. Il n'a pas osé parler à Jacob en lui disant qu'il y avait une certaine Léa. Quand bien même dans sa tête, il connaissait bien leurs coutumes. Il n'a pas
fait allusion à leur coutume. Je voudrais que vous me suiviez bien. C'est en ce moment-là, en principe, qui devait dire à Jacob, mais dans notre coutume ici, on ne peut pas marier la cadette avant l'aîné. Il faut d'abord que l'aîné soit marié. Mais comme toi tu viens tomber amoureux de la cadette, c'est impossible que nous puissions te la donner. Mieux vaut aimer d'abord l'aîné. Laban n'a pas dit cette vérité-là. Il a accepté la demande de Jacob. Il a dit, j'aime bien te la donner. J'aime bien te la donner et de la donner à un autre. Mais dans la suite des temps, nous découvrons que quand le moment était venu où Jacob devait entrer en possession ou en contact, en relation directe avec sa femme, contrairement à la déclaration de Laban, qui lui avait dit que j'aime bien te la donner. Il ne lui a pas donné cette femme-là. Il ne lui a pas donné. Il va prendre une autre femme, il la lui donne. Après que Jacob s'était déjà dépensé. C'est que cet homme avait quelque part menti. Y a-t-il des gens qui me suivent? Apparemment, vous n'avez pas compris. Je vais reprendre. Quand Jacob pose le problème à Laban, qui était le chef de famille de Rachel qu'il aimait, Laban lui a dit, j'aime bien te la donner plutôt que de la donner à un autre homme. J'aime bien te la donner. Il va même lui fixer la dot à verser. Que tu dois me servir pendant 7 ans. Et après ça, je vais te donner ta femme. Mais quand le moment arrive de donner Rachel en mariage, il fait ce que j'appelle un coup. Nous avons aujourd'hui beaucoup de chrétiens auquel le diable a fait des coups. Vous trouvez quelqu'un souffrir seulement puisqu'il est victime de plusieurs coups. Les coups lui font par le diable. Les coups lui fait par les sorciers. Aujourd'hui là, tous les coups que les sorciers t'ont fait là, l'Éternel va les renverser. L'Éternel va les renverser. Je voudrais dire à quelqu'un ceci. Tout ce que le diable t'a ravi te sera restitué. Tout ce que les sorciers t'ont ravi te sera restitué. Ma condition que tu aies la foi. Si tu as la foi, tu vas récupérer tout ce que les sorciers t'ont confisqué. Si on t'a confisqué la santé, je te dis qu'aujourd'hui là, tu vas récupérer ta santé. Toi à qui on a confisqué, je ne sais pas, le mariage, je voudrais t'entendre dire que je dois récupérer tout ce qui est à moi. Essaye un peu de déclarer, si du moins tu as la foi, que tu vas récupérer. Je dois récupérer. Je dois récupérer. Je dois récupérer. Je dois récupérer.
Y a-t-il des gens qui croient qu'ils peuvent récupérer? Le Dieu que nous prions est un Dieu de récupération. Tu as perdu la santé, aujourd'hui tu la récupères. Tu as perdu ton étoile qui brillait. Tu as perdu ton étoile qui brillait. Aujourd'hui, tu vas la récupérer. Dis alors à haute voix. Aujourd'hui, je récupère. Dis-le avec foi. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Quelque part, moi je dis que Laban était margoulin. Il n'était pas un homme sincère. Pourquoi? Puisque quand Jacob a posé le problème de prendre en mariage Rachel, il fallait qu'il soit sincère pour lui dire toute la vérité autour de leurs coutumes. Il fallait qu'il lui dise que nous, ici dans notre famille, on ne peut pas marier la petite avant l'aîné. Ce que tu demandes est chose difficile. Il fallait qu'il soit sincère pour le lui dire. Mais lui va lui dire ceci: j'aime bien te la donner, plutôt que la donner à un autre homme. Il va jusqu'à même exiger que Jacob le serve pendant 7 ans. Chose que Jacob avait acceptée. Il acceptait de servir Laban pendant 7 ans. Et la Bible dit même ceci: et comme il aimait Rachel, Jacob servit 7 années pour Rachel. Et les 7 années furent à ses yeux comme quelques jours. Parce qu'il l'aimait. Alors, après qu'il avait servi pendant les 7 années, il s'est vu en droit de réclamer ce qui était à lui. C'est ainsi qu'il est allé voir Laban pour lui dire ceci: donne-moi ma femme, car mon temps est accompli. J'irai vers elle. Donc Jacob est allé réclamer, revendiquer ce qui était à lui. C'est une attitude que beaucoup de chrétiens manquent. Beaucoup de chrétiens ne connaissent même pas leurs droits. Mais laissez-moi vous dire qu'en tant que chrétiens, nous avons des droits. Je répète que même toi qui me regardes là, en tant que chrétien, tu as des droits que plus personne ne peut bafouer. En tant que chrétien, nous avons des droits. Aucun sorcier ne peut bafouer nos droits. Aucun homme, aucune femme ne peut bafouer tes droits. Tu as des droits à revendiquer. Tu as droit à la vie. Tu as droit à la prospérité. Tu as droit à la richesse. Je répète que tu as droit. Si tu ne le savais pas, commence à le savoir que tu as droit à la vie. Je répète que tu as droit à la vie. Je répète que tu as droit à la vie. Tu as droit à une santé de fer. Tu as droit à une santé de fer. Tu as droit à la paix.
Ozana esika la Tu kimia. as droit à la paix. Obongi na kimia. Tu as droit à la paix. Obongi na kimia. Tu as droit à la paix. Obongi na kimia. Tu as droit à la paix. Obongi na kimia. Toi qui me regardes là. Yo oyo zotala ngai. Tu as droit à la prospérité. Obongi na bofuluki. Tu as droit à une vie meilleure. Obongi na bomo ya malonga. Car l'Éternel dit ceci. Pamba te nkolo alobi Mon boye. serviteur Ya ngai mosali prospérera. akofuluka. Mon serviteur Ya ngai mosali prospérera. akofuluka. Et le serviteur d'une question ici, Pe mosali yo balobeli ya c'est tout chrétien, nde mokristo né nyonso de nouveau. oyo abotama ya Il sika est appelé à prospérer. abengami na kofuluka. Tu as droit à la prospérité. Obongi na bofuluki Et même quelque part, ata esika songolo. Dieu dit ceci. Nzambe alobi boye Je souhaite na lingi que tu prospères ete yo fuluka à tous égards. na makambo nyonso. Cette parole-là Liloba wana est notre partage. nde ya biso C'est à nous qu'elle est adressée. eza etindama mpo na biso Selon Dieu, kolandisa Nzambe tu dois être prospère. yo ebongi ofuluka. C'est un droit. Ezali oyo ya C'est un yo droit eza ya yo que tu dois revendiquer. mpe ebongi C'est osenga un yango. droit Ezali ya yo que tu dois revendiquer. ebongi obotola Bien-aimé yango. dans le Seigneur, Moningami na nkolo nous avons droit, toza na esika beaucoup même de droits. na bisika ebele La kutu. Bible dit ceci. Ivi elobi boye C'est une promesse. eza elaka L'Éternel qui dit, nkolo alobi vous n'emprunterez pas, bino bokodefaka mais te vous prêterez. kasi Mais c'est bokodefisa. un droit. Nde ya yo C'est un droit. nde oyo elobama mpo na yo ya yo. Dieu dit, Nzambe alobi vous ne serez jamais la queue, okozalaka mokila mais te vous serez la tête. kasi ozalaka C'est kaka un moto. droit revendiqué. Nde ya yo ebongi Nous osenga devons vivre selon les promesses de Dieu. ebongi tobika kolandisa Et bilaka na toutes les Nzambe promesses de Dieu doivent s'accomplir dans notre mpe vie. bilaka nyonso ya Nzambe ebongi ekokisama na bomoi na Si biso. tu crois à cette réalité-là, Soki ondimeli makambo wana tu diras Amen à haute voix. okoloba amen emongongo makasi. Tu diras Amen à haute voix. Okoloba amen emongongo makasi. Écoutez bien, aimé. Yoka molingami. La Bible dit Bibi elobi que vos ennemis ete bangula na bino sortiront contre vous tango bakoye epa na bino par un seul chemin na nzela moko et ils s'enfuiront kasi bakopota devant mbango vous liboso na par bino sept chemins. na banzela C'est sambo. un droit Nde ya yo en ta likambo qualité d'enfant de Dieu. kozalaka mwana na Nzambe. Voilà pourquoi Tala ntina tu as droit oza na esika à revendiquer tes na droits. kosengaka yango Tu dois revendiquer. ebongi osenga. Et à mon avis, Mpe oyo etali ngai ce sont des sujets de prière. eza makambo ya Avec il y a des kosambelela. gens qui ne savent même pas quoi dire à Dieu dans leur prière. Eza na bakristo bayebi koyebisa Nzambe liloba na Il y losambo a na des bango gens qui te. ne savent même pas quoi dire à Dieu dans leur prière. Eza na bato bayebi te nini bayebisa Et Nzambe na aujourd'hui, losambo moi, na je vous bango. dis que Kasi ngai lelo quand vous nayebisi vous yo ete mettez à prier, ntango yo kokota kosambela commencez par revendiquer vos droits. banda kosenga makambo eza ya yo. Qui a dit Amen? Nani alobi amen? Qui a dit Amen? Nani alobi amen? Qui a dit Amen? Nani alobi amen? Si tu veux que Dieu te bénisse, acclame cette parole. Soki olingi Nzambe apambola yo betela lilobo maboko. Écoutez, Yoka Jacob est allé vers là-bas Yakobo akeye epai ya Labani après qu'il avait accompli son devoir. nsima na ye kokokisa mosala na ye. Lequel devoir consistait à servir Laban pendant au moins 7 ans. Mosala oyo ezalaki ya kosalela Labani mibu sambo. Il est allé revendiquer son droit, Nde akei kosenga ya ye disant likambo. que son temps était accompli, Kolobaka ete ngonga na ye ekoki qu'on lui donne sa femme. bapesa ye mwasi na ye. Il se voyait en droit Amonaki ete de ezalaki ya récupérer ye sa femme, abotola mwasi na ye. puisque ce qui lui était demandé était fait. Po oyo basengaki ye asi asali. Il y a trop à dire là-dessus. Makambo ebele ya koloba ezali Et likolo wana. quand même, il a dit ceci. Kasi alobi boye. Laban n'a pas dit que Labani alobi te ete non, j'avais commis l'erreur. nasalaki mbeba. Tu as servi, c'est vrai. Osali mosala na Il boyi n'y a te. pas moyen de vous donner Rachel que vous aimez. Kasi esika ya kopesa yo Rachel olingaki ezali te. À la place de Rachel, je vous donne Léa. Na esika napesa Rachel napesi yo Il Lea. n'a pas osé lui dire cette vérité. Amekaki koyebisa ye bosolo wana te. Mais il va s'empresser Kasi akopota mbango pour organiser un festin. mpona kolengela lipati moko. Il va inviter les voisins. Akobengisa bato ya Il pembeni. va inviter les amis et connaissances. Akobengisa baninga mpe bayebani.
à un festin qu'il devait organiser pour la circonstance. Et comme vous savez que le festin a toujours été organisé le soir. Même Papa Ngoye, il m'a dit qu'ils étaient allés jusqu'à 23h. En mangeant et en buvant. Mais eux aussi étaient allés jusqu'à la nuit. Et comme c'était la nuit, on ne sait pas voir clairement. C'est pourquoi le chrétien est appelé à marcher dans la lumière. C'est dans la lumière qu'on peut mieux voir. La nuit, on ne pouvait pas bien voir. Jacob ne pouvait pas bien voir la nuit. On l'a trompé puisque c'était la nuit. Vous qui marchez encore dans les ténèbres, quittez les ténèbres, rejoignez la lumière. Et vous n'aurez pas à heurter vos pieds contre les je ne sais quoi. Arrêtez de marcher dans les ténèbres. Dans les ténèbres, il y a des pièges du diable. Y a-t-il des gens qui me suivent? Et comme c'était la nuit, on va le tromper. On a réussi à le tromper. Comment ont-ils réussi à le tromper? Puisque c'était la nuit. On va lui amener une autre femme, que celle que lui avait aimée. On va lui amener Léa, habillée, déguisée. On vient lui présenter que voilà ta femme Rachel, pour qui tu as servi. Elle est là. Lui aussi l'a embrassé. Il l'a amené dans le mariage. Il a passé une nuit avec elle, croyant que c'était Rachel. Mais arrivé au matin, quand le jour a commencé, les ténèbres totalement dissipées. Et comme vous savez que la lumière apporte la clarté, il va découvrir que on lui avait fait un coup. On lui avait détourné sa femme. On l'avait piégé. La femme qu'on lui avait donnée n'était pas celle que lui avait aimée. N'était pas celle pour qui lui avait travaillé. Avant que je continue, combien sont des chrétiens, voire même des païens, qui travaillent durement, mais le diable ne leur permet pas de bénéficier du fruit de leur travail? Combien sont des chrétiens qui travaillent durement, mais le diable ne permet pas qu'ils jouissent du bonheur de leur travail? Le diable détourne leurs fruits. Vous trouvez quelqu'un s'est dépensé beaucoup là, mais il ne bénéficie de presque rien. Son âge est avancé, mais il n'a pas le résultat du travail abattu pendant tout le temps qu'il a vécu. Même toi qui me regardes là, ton âge est en train d'avancer. Quel fruit peux-tu présenter aujourd'hui, venant de la sueur de ton front? Quel fruit? Tu t'es toujours dépensé là. Tu t'es toujours sacrifié. Mais quel fruit? Quel résultat as-tu gagné après que tu te sois beaucoup dépensé là? Aujourd'hui, c'est le jour de la récupération. Je répète qu'aujourd'hui,
c'est le jour de la restitution. Jésus avait dit à Marthe, frère et sœur de Lazare, que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Moi aussi je dis ceci. Aujourd'hui, c'est le jour de la récupération. Tout ce que tu as perdu doit être restitué. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu vivras ce miracle-là. D'ailleurs, pour ton cas, les choses meilleures peuvent commencer demain matin. La vie nouvelle peut commencer ce soir. La vie nouvelle peut commencer ce soir. Si tu dis un bon amen, ça peut commencer même déjà. Tout ce que le diable t'a ravi, nous voulons que l'Éternel te le restitue. Tout ce que les sorciers t'ont ravi. D'ailleurs, ton étoile brillait. La vie que tu mènes aujourd'hui n'est pas celle que tu menais il y a 5 ans. Tu as perdu la vie meilleure que tu menais. Tu te retrouves maintenant bloqué là. Tu te retrouves anéanti. C'est que le diable a mis la main sur ta vie. Il a coupé net l'élan de ta vie. Mais laisse-moi te dire, si le diable vit, l'Éternel vit. L'Éternel vit. Et comme l'Éternel est vivant, il va agir aujourd'hui. Il va agir aujourd'hui. Il va agir aujourd'hui. Il va agir dans ta vie. Il va agir dans ta vie. On t'a ravi la santé. Aujourd'hui, ta santé va revenir. Ta santé va revenir. Même les os qui étaient desséchés. Les eaux qui étaient desséchés vont être recouverts de la chair. Si tu crois à cette réalité, un miracle peut commencer maintenant là. Ta santé va être restaurée. Ta santé va être restaurée. Ta santé va être restaurée. Ton étoile qui s'était éteinte là va commencer à briller de nouveau. Écoutez bien aimé. La Bible me dit une chose. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Tu as été atteint par le malheur. L'Éternel ne peut pas croiser les bras. Le Dieu que tu pries ne peut pas croiser les bras. Laisse-le te délivrer aujourd'hui. Laisse-le te délivrer aujourd'hui. Récupère tout ce que tu as perdu. Récupère tout ce que tu as perdu. Récupère tout ce que tu as perdu. Récupère ton étoile. Récupère ton étoile. Récupère ton étoile. Récupère ta vie d'antan là. Récupère ta vie d'antan là. Tout ce que tu as perdu là. Aujourd'hui là. L'Éternel te la restitue. Si tu dis un bon amen, un miracle va se déclencher. Un miracle va se déclencher. Écoutez bien aimé, nous vivons dans un environnement où le diable est en train d'agir. Comme dit la Bible, que le diable rôde comme un lion, cherchant qui détruit. Si le diable a détruit ta vie, s'il a détruit tes affaires, s'il a détruit ta santé, s'il a détruit ton foyer, aujourd'hui, je te présente celui qui est plus puissant que le diable.
diable. Je te présente aujourd'hui celui qui est plus puissant que Satan. Celui qui est plus puissant que les sorciers. Il est plus puissant que les magiciens. Il est plus puissant que ton père Kulutula. Si tu dis un bon amen, maintenant, j'ai dit maintenant, même dans ta vie, un miracle va s'opérer. Un miracle va s'opérer. Et quand tu vas rentrer à la maison, tu verras un miracle. Tu le verras de tes yeux. Et tu seras peut-être le premier, la première à venir rendre témoignage. Qui a dit un bon amen? Si tu acclames Dieu, ton miracle se déclare. Si tu acclames plus que tout le monde, l'Éternel va agir. Si tu dis Amen, Amen 3 fois, un miracle va commencer. Que Dieu vous bénisse. Que l'Éternel vous bénisse. La Bible dit ceci. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban, qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? Qu'est-ce que tu m'as fait? Qu'est-ce que tu m'as fait? Il ne s'est pas gêné de revendiquer son droit. Après qu'il avait servi 7 ans, il se sentait déjà en droit de récupérer sa femme. Et si vous entendez le ton même qu'il avait utilisé pour parler à Laban, c'était avec un ton sévère. C'était avec un ton sévère. Le ton d'un ayant droit. Le ton d'un ayant droit. Le ton d'un ayant droit. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu revendiques ce qui est à toi, tu n'as pas à mâcher les mots. Tu n'as pas à mâcher les mots. Mais tu dois revendiquer avec autorité ce qui est à toi. Le malade qui a besoin de la guérison. Le malade qui croit en la parole de Dieu. Il dit que dans ses meurtrissures, dans les meurtrissures de Jésus, il est guéri. Et quand il se met à revendiquer ce droit-là, c'est avec autorité. C'est bien avec autorité qu'il va revendiquer cela. Bien-aimé dans le Seigneur, devant ton droit, le diable est faible. Quand tu revendiques ton droit, le diable devient faible. Les sorciers sont faibles devant la revendication de ce qui est à toi. Alors Jacob va demander à Laban, qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? Bien-aimé dans le Seigneur, la semaine qui commence sera une semaine de revendication de nos droits. Nous allons revendiquer nos droits. Ah oui, le diable va lâcher. Les sorciers lâcheront. Tout ce qui est à toi va te revenir. Oui, nous allons revendiquer nos droits. Amen. 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 Et comme il avait revendiqué son droit, Laban avait fléchi. Bien sûr qu'il avait commencé par parler de leurs coutumes.
Laquelle coutume n'était pas brandie quand Jacob avait posé le problème. Mais il dit ce n'est point la coutume dans ce lieu de donner la cadette avant l'aîné. Mais comme il était conscient, Jacob fit ainsi. Il y a en fin de compte, pour couper court, on a fini par lui donner Rachel. Je termine par dire ceci. Ton droit en tant que chrétien doit te revenir. Si tu dis Amen, ça va te revenir. Quelqu'un t'a ravi par margoulinage, n'importe quoi. Ne te laisse pas faire. Revendique ce qui est à toi. Et Dieu sera avec toi. Je ferme ma Bible. Tenons-nous debout. Ainsi, nous demandons à toute l'Église de prendre l'attitude de prière. Tu as écouté avec attention la parole de Dieu. Je voudrais que tu élèves ta voix maintenant selon la réalité de ta vie. Oui, ton cas est différent du cas des autres. Tu vas revendiquer ton droit. Je vois dans la Bible un certain Manassé qui avait été livré entre les mains des ennemis alors qu'il était roi. Il avait perdu son poste. Il était réduit à un prisonnier. Mais la Bible dit que lorsqu'il fut dans la détresse, il implora l'Éternel son Dieu. Et l'Éternel se laissant fléchir, exauça sa prière et le ramena à Jérusalem dans son royaume. Donc, sa royauté lui était restituée. Sa royauté lui était restituée. Son poste de travail qu'il avait perdu là lui était restitué. Je ne sais pas ce que toi tu as perdu. Toi-même es témoin de ta propre vie. C'est toi qui connais ce que tu aurais perdu. C'est toi qui connais ce que le diable t'aurait ravi. Ça peut être ta santé. Ça peut être ton mariage. Ça peut être aussi le travail. Alors tu vas revendiquer ce qui est à toi. Que l'Éternel défende ta cause. Qu'il s'élève dans ta vie. Qu'il restaure ta vie. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Senga mukwashi senga senga mukwashi senga lumite senga yo senga mukwashi senga tumite papa wangu senga mukwashi senga yobekia ba yakulonga iukeno biatumbo ikiobekia ba yobekia ba yakulonga iukeno
Senga wa mule yo. Alele. Senga wa mule. Alele. Iya baba umwe. Iya. Senga wa mule yo. Senga wa mule yo. Senga wa mule yo. Senga wa mule. Oh amina lele. Alele. Amina lele. Alele. Amina lele. Amina lele. Amina lele, Amina lele, oh Amina lele, alele, oh Amina lele, alele, oh Amina lele, oh Amina lele, oh Amina lele, oh Amina lele, yeba motema nanga, eto nina posa na yo, motema nanga ye. Écoutez, Yoka, pour que Jacob récupère Rachel, pour Jacobo azongela kozwa Rachel, on lui a demandé un prix selon la Bible. Quand c'est le moment de prier, il faut prier comme tout le monde. Pour que Jacob récupère Rachel qu'il avait perdue, on lui a demandé de payer un prix. Quand bien même il avait déjà travaillé pour elle, mais on lui a demandé de servir encore pendant 7 ans. C'était un prix nouveau qu'il devait payer. Alors nous voulons rester conformes aux Saintes Écritures. Apprête une offrande. Apprête une offrande. Là où tu es là, tu vas tenir une offrande selon la possibilité que tu as, selon aussi les soucis que tu as pour ta vie. Apprête une offrande. Évite la distraction. Ce qui est à toi doit te revenir. Le diable ne peut pas tirer profit de toi. Les sorciers ne peuvent pas tirer avantage sur toi. Ce qui est à toi doit te revenir. Même la santé, la meilleure alors là que tu as perdue, doit te revenir. Tu vas revenir encore à cette prière. Cette fois-ci avec cette offrande là que tu tiens dans ta main. Réclame ce qui est à toi. Que l'Éternel s'élève dans ta vie. Qu'il te restaure. Qu'il te restaure. Qu'il te restitue tout ce que tu as perdu. Qu'il te restitue tout ce que le diable t'avait ravi. Prions encore le Seigneur. Prions encore l'Éternel. Amina yo yo yo. Amina lele. Amina yo 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 yo. Amina lele. Amina sambe na bo. Papa bane. Amina tango yango yo. Amina lele. Amina yo yo yo. Amina lele. Amina yo 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 yo. Amina lele. Amina yo yo yo. Amina lele. Amina bikisa babedi. Papa bane. Amina kangola mabota. Amina lele.
Papa bana Amina yo 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 Amina lele yo de moninga malamu Papa bana yo de zambene longa Papa bana yo de mobuti molongi Amina lele zamba basakoli zamba bantuma Papa bana zamba basakoli zamba bantuma Papa bana yo de na chela motema Papa bana yanolanga ilelo yo Papa bana konga ina sopi motema liboso na yo Yesu aina sopi motema oluka yo apana ma Yesu yonde aya yonde ngambe mobali Amina lele obuni molongi abituma nanga Amina lele Amina yo 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 Amina Amina Ngaina tie papa si pembeni na cheminyo ko pembe na ningina kumisa samba Biblia atabato baboiko yemba mana boiko ye Yesu afandinda kitina kino libela yo sansambe Jean Avienot, pas comme tous les hommes, l'homme avec la face comme celle du fils de l'homme. Il n'a pas cité prophète, ni cité Bouddha, loin de la Mahomet. Il a cité non. L'homme qu'il a cité, il est le type du bélier qu'Abraham avait tué pour sauver Isaac. L'homme qu'il a tué, il est l'entité de l'Éternel, la parole infaillible, les créateurs incréés. À la croix, au milieu de des voleurs, Jésus s'est dit Seigneur, il s'est dit Seigneur. Tanda ino ino, yeah yeah. Tanda ya mwana walesa. Tanda ino ino ino. Tanda ya mwana walesa. Tikanga ina ibisu maloba. Omotema nanga elati pona kokumisa. Shiloh. Soki na bandi kokoma makasa nyonso mokile konsila encore et ça les évélé Shiloh yo fula babingi bazalaka na fulu tala nelel bakoma basalina Shiloh yo no batelaka mwana sanza libwana libumu ya mama na ye nkolo na pesa yo ninyo Telaga mwana sanza libwana libumu ya mama na ye kolo na pesa yo nino Shiloh yo no boko la ka mwana ya botamina batso amaboma mibale kolo na pesa yo nino Shiloh mana mona bandu ba minene bibi minene kobongola mitema bakoma basali na yo Shiloh Yahweh Aina yemba yo nenge nino Shiloh Aina kumisa yo nenge nino Baba na mona kaniwe Baba owe owe na mona kaniwe Mungu wa majeshi Baba na mona kaniwe Ozo tombo la maboko likolo ndenge kaka bosangani wana Tu élèves tes deux mains en l'air telles que vous êtes réunis. Tu iras détruire toutes les décisions du monde de ténèbres sur ta famille. Tout ce que le monde de ténèbres a décidé sur ta famille va les détruire au nom de Jésus-Christ. Yakalelo, yakalelo. Yakalelo, yakalelo,
papa yakalelo yakatopangalayo Shilo yakalelo yakatopanga Yesu yakaye yakalelo Yahweh yakalelo 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 papa yakalelo yakatopanga Yesu papa yakalelo yakatopanga yakalelo 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 champion yakalelo ema yakalelo yakatopanga Tu vas élever encore ta voix pour réclamer la bénédiction de Dieu de ton choix sur ta famille. C'est toi qui connais ce qui manque à ton foyer. C'est toi qui connais ce qui manque dans ta maison. C'est toi qui connais ce qui manque même dans la vie de tes enfants. Tu vas réclamer une bénédiction de ton choix. Que l'Éternel étende sa main sur ta famille. Pas demain, maintenant même. Aujourd'hui là, que la main de Dieu descende sur ton foyer. Maintenant même là que vous êtes devant lui. Prions le Seigneur. Prions l'Éternel. Lobiko na ngai tango nyonso epai na yo kolo Yesu elikia na ngai tango nyonso sokotiki ngai na boungu nani oyo akokambanga sokotiki ngai lelo Zambe nani oyo akokambanga Obele yo papa, obele yo papa, obele yo papa, golonanga. Soki na pesi bomo na ngate pai na yo, na kopesa na nani. Soki na pesi bomo na ngate pai na yo. Nakopesa na nani a Yesu a Yesu a Yesu. Veuillez vous imposer les deux mains sur la tête. Tout en demeurant concentré. Je vais déclarer quelques bénédictions sur votre famille. Et cela au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si tout ce que je dirai rencontre la foi chez vous, un miracle va se déclencher. Et cela dès aujourd'hui. Dès cet après-midi. Je ne dis pas seulement demain. Mais je dis que si vous croyez en ce que je déclarerai, un miracle va s'opérer dès ce soir. Dieu de grâce, Dieu miséricordieux, Dieu compatissant, je te prie pour ces familles réunies devant toi maintenant. Tu connais les difficultés, tu connais leurs besoins,
Je voudrais que tu le permettes qu'il trouve grâce devant toi. Que tu aies compassion de toutes ces familles réunies devant toi maintenant. Que dans ton amour, tu leur viennes en aide maintenant. Au nom de Jésus-Christ. En vertu du pouvoir que tu m'as conféré, j'anéantis toute éventualité des plans du diable. Tous les plans du monde des ténèbres contre leur famille. Toutes les résolutions du monde kabbalistique contre toutes ces familles présentes devant toi. Je les renverse au nom de Jésus-Christ. S'il y a des familles qui étaient maudites, je les déclare bénis. Je les déclare bénis. S'il y a des familles qui étaient menacées par la mort, sachant que c'est toi notre Dieu qui donne la vie, je les déclare vivants au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que la mort s'en aille loin d'elle. Au nom de Jésus-Christ. S'il y a des familles qui ne prospèrent pas, Seigneur éternel, je les déclare prospères. Je les déclare prospères. Que la prospérité devienne leur partage. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, toi qui avais permis que Jacob recouvre celle qu'il avait perdue. Permets également à tout ce peuple de récupérer tout ce qu'il avait perdu. Que celui ou celle qui avait perdu santé, miraculeusement qu'il récupère sa santé. Que celui dont l'étoile avait cessé de briller, voyez son étoile recommencer à briller au nom puissant de Jésus-Christ. Tu es un Dieu de miracles. Glorifie-toi maintenant. Je voudrais qu'à leur sortie de ces lieux, ils soient suivis par des miracles.